Elisabeth Lagasse, bonjour. Vous êtes doctorante en sociologie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Mais vous ne faites pas qu'observer la société. Vous êtes aussi une militante altermondialiste, militante climatique. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un petit pot de yaourt parce que vous le dites, vous l'écrivez, il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut radicaliser le combat pour le climat. Je suppose que vous applaudissez des deux mains ces jeunes étudiants en Belgique qui manifestent tous les jeudis pour une politique climatique plus ambitieuse. Oui, tout à fait. Je pense que ce mouvement est très important et très symbolique dans son caractère inédit. Donc des grèves étudiantes, des grèves des écoliers, des écolières, c'est quelque chose qui est presque inédit en Belgique, je pense. Donc d'une part, la forme est importante parce que ça montre aussi une volonté d'aller jusqu'au bout et avec un message aussi de dire finalement, il faut arrêter de se foutre de nous. Donc c'est une génération qui est née avec ce discours de l'écologie très individuel, basé sur les éco-gestes, sur C'est un sentiment d'urgence qui les pousse à descendre dans la rue? Oui, je pense que c'est à la fois un sentiment d'urgence et aussi de se constituer comme sujet politique. Donc ce qui est assez frappant, c'est que c'est des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas encore voté, qui voteront en partie cette année. Et donc ce qu'ils disent aussi, c'est aux adultes, finalement, ils disent nous, on prend notre responsabilité, on parle tout le temps de la génération future et maintenant, il est temps d'agir. Sécher les cours, c'est de la désobéissance civile, même si elle est soft? Alors, je ne sais pas si on peut tant le rapprocher de la désobéissance civile qui est plutôt de vouloir enfreindre la loi de façon à faire bouger les lignes. Par contre, c'est plutôt proche de l'outil de la grève. Donc, avec une réhabilitation en fait, de la grève comme outil politique radical. Et avec aussi sans doute une défiance de l'autorité forte, donc à la fois de l'autorité scolaire, parentale et aussi vis-à-vis des politiciens et des adultes. Une désillusion par rapport au monde politique? Alors je ne sais pas tant si on peut parler de désillusion parce que en fait ces jeunes ce qu'ils font c'est interpeller le politique. Mais il y a une volonté de reprendre les choses en main, de participer aux décisions politiques ou de les influencer. Oui, c'est ça. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un déni ou une désillusion politique, mais plutôt comme volonté d'amplifier la démocratie et de se constituer comme sujet politique à part entière en disant les jeunes, ce n'est pas les politiciens de demain ou les sujets citoyens de demain, mais déjà d'aujourd'hui. Et ce qui est important, effectivement, pour le mouvement écologique, parce que il y a une tentation aussi parfois de faire appel à un pouvoir autoritaire fort pour imposer des lois. Or là, ce qu'on voit, c'est plutôt au contraire une amplification de la démocratie par les mouvements citoyens pour radicaliser un message politique en le rendant plus conflictuel, plus combatif et en disant, en fait, l'écologie, ce n'est pas une affaire personnelle, individuelle, mais c'est plutôt une affaire aussi de structure sociale et des inégalités sociales. Alors, regardez cette photo, Elisabeth Lagasse, les Gilets jaunes en France. Quelle différence et quelle similitude avec les jeunes pour le climat? Des deux côtés, ce sont des citoyens qui ont décidé de ne plus se taire? Mais je pense que ces mouvements sont symptomatiques des enjeux très forts au niveau des inégalités sociales et écologiques qui se passent maintenant. Donc le fait qu'autant de personnes aient un besoin de se mobiliser, de descendre dans la rue, c'est effectivement le signe que c'est une période tendue au niveau de ces enjeux-là. Il y a un réveil citoyen en Europe? Oui, je pense qu'il y a une volonté de se mobiliser. Cela dit, entre le mouvement des Gilets jaunes et des jeunes étudiants, il y a un message qui est très différent. Celui des Gilets jaunes, ce sont plutôt des personnes d'une classe socio-économique plus défavorisée qui en fait, appellent à un retour à leur sécurité sociale, à leurs conditions matérielles sécuritaires. Les jeunes, ce qu'ils disent, c'est on n'y croit pas à l'accumulation des richesses, on ne croit plus à ce système économique. Ce qu'on veut, c'est une transformation radicale de la société et c'est en ça qu'aussi leur message est important, c'est qu'ils conflictualisent et radicalisent le message écologique. Alors, il y a des mouvements qui
parfois apparaissent et disparaissent. Des mouvements sociaux comme les Indignés, par exemple, en Espagne, qui ont beaucoup fait parler d'eux. On ne parle plus d'eux aujourd'hui. Ils ont disparu, en tout cas, de l'espace médiatique. Ça, c'est tout à fait normal que ces mouvements naissent à un moment, disparaissent, renaissent sous d'autres formes. Oui, donc quand on étudie les mouvements sociaux, en fait, souvent on braque les projecteurs au moment où tout le monde sort dans la rue. Mais en fait, les mouvements sociaux, c'est aussi quelque chose qui vit de façon permanente au quotidien, dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans les actions. Le fait qu'à certains moments, les mouvements sociaux sortent dans la rue, parfois c'est peu explicable et peu prévisible, et tant mieux. Et donc, d'une part, il y a cette lame de fond. Donc, en fait, les mouvements sociaux, c'est aussi quelque chose de permanent. D'autre part, effectivement, il y a une transformation. Donc, on a vu que les Indignés ont contribué à l'émergence de Podemos. Et donc, on ne peut pas dire qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent, mais plutôt qu'ils se transforment et qu'ils évoluent. Et donc, il faudra voir aussi ce mouvement climatique des jeunes en Belgique, qu'est-ce qu'il va donner au niveau politique et dans les prochaines années. Alors, comment donner plus la parole aux citoyens ? Le référendum, par exemple, revendiqué par les Gilets jaunes, est-ce que c'est une bonne idée ? Le tirage au sort, l'idée de tirer au sort des citoyens pour qu'ils siègent dans des assemblées, dans des parlements, tout ça, ce sont des choses qu'il faudrait réfléchir à ces voies-là. Mais je pense que ces outils, il y a sûrement un certain nombre d'outils à implémenter pour augmenter les possibilités de participation et de démocratie directe dans les institutions. Cela dit, je crois que ce qui est vraiment intéressant avec les mouvements sociaux, c'est que c'est une façon de faire de la politique finalement qui n'attend pas qu'on donne la parole, mais plutôt qu'il la prend, quoi. Et ce qu'on voit, du coup, c'est que ces jeunes qui sont finalement pas encore des citoyens officiellement, ils sortent dans la rue, ils prennent la parole politique, médiatique. On voit aussi avec la grève des femmes que, alors que les femmes sont sous-représentées politiquement, en fait, elles se constituent comme sujet politique en tant que femmes, elles sortent dans la rue. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les mouvements sociaux font partie pleinement de la vie politique. Donc, ce ne sont pas des sujets extra-politiques qui apparaissent à certains moments. Et je pense que cette forme-là, elle doit aussi être intégrée dans notre conception de la démocratie. Alors, Elisabeth Lagasse, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix. Vous n'avez pas pris la verte. Non. La couleur. Alors... Vous pourriez vous lancer en politique. Alors, vous avez presque répondu à la question. Bah oui, tout à fait. Moi, personnellement, je ne pense pas partir dans la politique institutionnelle, mais par contre, je pense que quand on est dans les mouvements sociaux, on fait déjà de la politique. En fait, pour faire de la politique, il ne faut pas nécessairement être élu quelque part. Non, c'est ça. C'est clairement ça. C'est d'autres formes de politique, mais je pense que du coup, elle est beaucoup plus accessible à tout le monde aussi. Merci Elisabeth Lagasse d'être venue au Bar de l'Europe. Et ce petit pot de yaourt, on va lui faire un sort. Ouais.